Dans cette brasserie parisienne, Vanessa propose depuis une semaine une entrée surprenante. Mais ça. Bon appétit. Merci. Je suis brûlée. Des sardines grillées. Ici, on ne fait pas croire aux clients qu'elles sont fraîches. Elles sont servies à même leur boîte. La boîte, elle est jolie. Délicieux. Avec la petite préparation dessus. Elles sont vraiment bonnes. Les conserves. 99,7% des foyers français en consomment. Mais jugées trop industrielles, sans saveur, elles sont les mal-aimées des cuisines. Pourtant, elles offrent la possibilité d'avoir des légumes en toute saison et à faible coût. Encore faut-il savoir bien les cuisiner. Ceux qui font confiance aux conserves nous ont livré leurs recettes. Ornella, la chef de ce restaurant, va nous apprendre à faire des sardines grillées façon thaï. Pour des sardines en conserve, il faut une belle boîte. Moi, je prends des petites sardinettes. Elles sont bien fermes, fondantes en bouche, elles ne se cassent pas. C'est un régal. Et je l'ouvre pas entièrement, je la laisse comme ça. Parce que c'est joli, je trouve, d'avoir le couvercle qui est rattaché encore à la boîte, qu'il y ait vraiment cette image de boîte de conserve. Pour donner des accents thaïlandais à ces sardines, donc je mets autant d'ail que de gingembre. Le gingembre, c'est important qu'il soit bien haché. Coriandre, quelques gouttes d'huile de sésame. On mélange tout. Voilà, et cette pâte, on va la mettre par-dessus les sardines. On recouvre totalement, et là, on les passe sous le grill 10 minutes, et c'est tout. le mélange de l'huile des sardines et de celle de sésame va faire effet. Alors, on voit bien là que ça crépite. Il y a une odeur incroyable qui se dégage. Vous mettez ça au milieu de la table. C'est hyper convivial, tout le monde pique dedans, c'est un truc à partager. Une recette extrêmement rapide à réaliser. Tu goûtes? Ouais. Et à manger. Les industriels du légume en boîte essaient eux aussi de redorer le blason des conserves. Conscients de cette mauvaise réputation, ils ont demandé à des spécialistes culinaires, comme Florence Edelman, de sublimer leurs conserves avec des recettes gourmandes et étonnantes. Si je vous dis jardinière de légumes, vous pensez plutôt à ça. Cette styliste culinaire va se mettre au défi d'en faire un plat gourmet. Et cela ne devrait pas lui prendre très longtemps. Avec des légumes frais, je pense que cette recette, on en a bien pour 1h30 avec la cuisson, oui. Avec la boîte de conserve de Paulé Jardinière, on va en avoir pour à peu près 4 minutes. De la ricotta avec de l'huile d'olive. Puis elle mélange la conserve de légumes, du sel, du poivre et un œuf. Donc dans chacune des verrines, on va creuser un trou au milieu et on va pouvoir y insérer notre œuf. L'idée, c'est que ce ne soit pas uniquement un légume d'accompagnement, mais à part entière, une vraie recette. En 4 minutes, Florence a fait d'une des boîtes les moins alléchantes un plat qui commence à donner faim. Moi, j'utilise des conserves, mais depuis très très longtemps, en fait. Je travaille beaucoup et j'ai malgré tout envie de bien manger. Je suis gourmande et si je peux me faire plaisir, évidemment que j'utilise les conserves de légumes. Après 20 minutes de cuisson, sa création est déjà bien appétissante. Mais ce n'est pas fini. Là, maintenant, la phase finale, on va photographier la recette de manière à pouvoir en faire une petite fiche recette. Une jardinière de légumes devenue star, qui va rejoindre des dizaines de plats originaux sur le site de l'industriel pour lequel elle travaille. Manger des conserves, c'est souvent un passage obligé pour les étudiants ou les jeunes actifs, comme Claire Alice. J'ai un grand placard et donc on peut voir mes petites conserves ici. En regardant ces placards, pas évident d'imaginer Claire Alice en cordon bleu. Et pourtant... Je cuisine tous les jours et je pourrais pas passer une semaine sans cuisiner, c'est impossible pour moi. Enfin, j'aime bien, ça me détend. Les conserves, la jeune femme n'y voit que des avantages. Si on veut avoir des légumes et des fruits et des légumes toute l'année, faut bien passer par les conserves. C'est meilleur d'avoir des tomates en conserve que des tomates en plein hiver qui sentent rien et qui sont toutes blanches à l'intérieur. Ce soir, pour ses colocataires, elle a prévu une soupe de poivrons, un crumble de carottes et une poire belle Hélène. Tout cela avec des boîtes. Pour la soupe, les conserves semblent idéales. Ils sont déjà grillés, donc la peau est partie. Et la peau, c'est le truc qui est le plus indigeste, que les gens aiment pas trop. Moi, je trouve ça plus pratique et c'est hyper facile à couper. En plus, il y a presque plus de pépins. Ça fait la corvée des pépins en moins. Pour préparer la soupe, faites revenir vos poivrons avec une gousse d'ail et de l'oignon. Ajoutez de l'eau, laissez mijoter et mixer. Hop,
Ouais, ça me paraît bien maintenant. Même pour les carottes en conserve, une des boîtes les moins attirantes, Claire Alice ne manque pas d'idées. Donc voilà. Alors manger des carottes qui seront juste mises dans la casserole réchauffée ou au micro-ondes, ça va me rappeler la cantine. Là, moi, je vais mettre un petit peu de cumin, un petit peu de miel, je vais les faire caraméliser un petit peu et du coup, elles vont avoir beaucoup plus de goût. Elle commence par faire revenir ses légumes dans du beurre et du miel. Pour la pâte à crumble, le grammage doit être minutieux. Là, je vais partir sur 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 g de parmesan, donc tout, le même poids pour chacun, et 25 g de poudre de noisette. Après 10 minutes de cuisson, 180. Bon, il est un petit peu cuit sur les bords, mais c'est pas très grave. votre crumble de carottes minute est prêt. Pour le dessert, ce sera une poire automnale. Donc là, je vais prendre de la crème de marron. Un dessert à base de poire au sirop, préparé en un temps record. Ou alors, il faut les couper en deux, juste pour que ce soit plus facile à manger. Pour la chantilly, montez de la crème liquide avec du mascarpone et Je vais rajouter un peu de crème de marron quand même. C'est prêt, voilà, on va pouvoir les manger. Je vais chercher mes colocs. Claire Alice a bien l'intention de prouver à ses colocataires que les conserves peuvent être bluffantes. Les conserves, c'est la solution de facilité voilà, quand on n'a pas envie de se faire de la cuisine, justement. Enfin, pour moi, c'est ça. Défi de taille pour la jeune femme. Bon, bah bon appétit. Merci. Et ça, c'est quoi? C'est de la ciboulette? Ouais, ciboulette. Les carottes sont au miel. On sent bien le parmesan. Dernière carte à jouer, le dessert. C'est des poires belle Hélène de l'automne. Ah, parfait. D'accord, merci. Là. Claire Alice a-t-elle réconcilié ses colocataires avec les produits en conserve? C'est bon, la poire et même la crème de marron. Ouais. Moi, ça me serait pas forcément venu à l'idée d'inviter des amis et de leur faire un repas que avec des conserves. Mais au final, ça rendait bien, donc ça pourrait être utile. Il ne vous reste donc plus qu'à sortir vos boîtes du placard.